Dans sa conférence de presse du 7 janvier dernier, Donald Trump a indiqué que les États-Unis avaient besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale, avant d'ajouter « On ne sait même pas si le Danemark a réellement un droit légal sur ce territoire ». Mais quels sont exactement les liens qui unissent le Groenland au Danemark? Le Groenland, cette immense île recouverte à 80% de glace, riche en ressources naturelles et terres rares, et dont la superficie fait 4 fois celle de la France, est une ancienne colonie danoise. En 1953, son statut de colonie prend fin et l'île est pleinement intégrée au pays. Mais c'est finalement en 1979 qu'elle accède au statut de communauté autonome constitutive du Royaume du Danemark, lui donnant ainsi des compétences en matière de fiscalité, d'économie ou d'éducation, mais aussi de police ou encore de justice à partir de 2009, où elle voit son autonomie renforcée. Et le Groenland a son drapeau, sa langue et dispose de son propre parlement. Mais en réalité, il reste soumis à la Cour suprême du Danemark et au pouvoir de Copenhague pour la monnaie, la politique étrangère et la sécurité. Mais alors, est-ce que le Groenland fait partie de l'Union européenne? Eh bien non, son statut est assez particulier. À la suite d'un référendum en 1985, il a quitté la communauté économique européenne, mais ses 57 000 habitants qui disposent d'un passeport danois demeurent des citoyens européens, et le territoire figure parmi les pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne, au même titre par exemple que la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. En cas d'agression par exemple, le Groenland serait, sur le plan juridique, protégé par l'article 42, paragraphe 7 du traité de l'Union européenne. L'article prévoit qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, sans pour autant préciser les modalités exactes de l'assistance. Depuis la nouvelle loi d'autonomie de 2009, il revient au peuple du Groenland de prendre toute décision concernant l'indépendance du territoire. Le Premier ministre groenlandais, Mute Egede, a d'ailleurs exprimé son souhait d'organiser un référendum sur le sujet s'il emporte les prochaines élections en avril 2025. J'espère que tu y vois un peu plus clair sur le Groenland et abonne-toi pour plus de vidéos.